Fanny, bonjour. Bonjour, On a quitté la cave, on dit allez, on va directement dans les vignes. c'est ça. Ça me fait plaisir parce que quand j'ai goûté votre vin, je me suis dit de toute manière, je savais pas si c'était un homme ou une femme. Bon, il y avait Mmh. Fanny sur l'étiquette, mais on ne sait Mmh. jamais, hein, le nom de. Mmh. Donc je découvre le domaine et je découvre dans votre vin ça, mais intégralement. D'accord. C'est vraiment ce Ouais. côté raisin, cette générosité sans lourdeur. Je dis, il y a du boulot quand même. D'accord. Il y a du boulot, OK. voilà. Ah, donc ça, c'est Ouais, voilà, ouais, ouais, voilà d'accord, ce ouais. que je me dis en dégustant Ouais, le ouais, vin. super. Ben, moi, effectivement, enfin, je suis très attachée à la vigne et je suis dans les vignes et l'essentiel est dans les vignes Mhm. et je suis très contente qu'on commence par là parce que presque j'engueule les gens quand j'engueule pas, mais je suis plus sympa, mais quand on me parle directement du vin et de la cave, je dis: «Non mais attends, avant tout ça, je vais te montrer le reste, quoi». Ouais. Et donc ça démarre là, c'est l'essentiel, c'est le cœur, c'est les vignes. Donc c'est pour ça que j'ai envie qu'on vienne là, Qu'on y aille. qu'on vienne par là. Et on va aller les voir. Ouais. Et alors, on rappelle brièvement donc une famille viticulteur. Oui, oui, donc en gros, bon, il y a eu du monde avant. Il y a eu, oui, il y a eu même 5 générations et donc qui ont suivi l'histoire des Corbières. Oui. Et voilà, et j'arrive, moi, à faire mon chemin, à sillonner dans cette histoire et à vivre ce que j'ai envie de vivre ici. Oui. Voilà. Oui. Euh, Et donc un partage familial. c'est ça, donc c'était mes parents qui ont eu 24 hectares hein, et qui ont partagé en 4 enfants, donc chacun a eu 6 hectares. Donc voilà, j'ai pris enfin, j'ai eu les 6 hectares et donc je cultive et je prends soin de ces 6 hectares que je renouvelle, hein, mais voilà, c'est une base et voilà, qu'on m'a donné. Oui, Donc oui, oui. Mais voilà. c'est un choix quand même. Et ça a été un choix de vie, pardon, Oui. ça a été un choix de vie à 30 ans, parce qu'auparavant, il y a toujours eu une peur et moi la peur a toujours été liée à la commercialisation. Comment m'en sortir? Parce que j'ai vu galérer mes parents et je n'avais pas envie de vivre, la même chose. Mm. Donc en fait, en ayant quelque chose de plus Galérer, petit, c'est-à-dire bosser toujours. bosser et pas, de la dette et voilà et difficulté de vendre, Mm. du Corbière, en 1985, en 1990, 1995, donc ça a toujours été un peu compliqué. Ouais. Donc bon voilà, c'était une partie de ce que je voyais en tout cas et ce que je ressentais. Et en même temps, je me suis rendu compte après que peut-être que c'était une petite galère au moment, mais en fait, ils ont quand même donné un patrimoine très important à chacun de ses enfants, de leurs enfants. Donc ce qui est effectivement, en fait, il y avait de la richesse. Mm. Voilà. Et donc ça a été, voilà, ça a été un choix de cœur à 30 ans de prendre ça et de m'occuper, de plonger là-dedans et de me lancer. Et effectivement, ben oui, ouais, ouais, c'est une passion et bon, comme tous les vignerons, vigneronnes, mais voilà quoi. Oui, mais avec, Et enfin, votre génération, c'était plutôt du style, on va essayer de monter à 15, 20, 30 hectares. pas du tout, hein. Oui, mais c'est pour ça, Non, c'était ceux qui sont surtout restés ouais. à 6, 5, 6 pour tout maîtriser, C'est ça. Et alors et justement, ça s'appelle domaine graine de Fanny parce que quand j'ai dit: «Tiens», parce que j'ai dit: «Beh, je vais m'installer». Je lui ai dit à un habitant, d'un village d'à côté, je dis: «Ah, qu'est-ce que tu fais?» Je dis: «Ah, je m'installe vigneronne», c'était en 2006 mmh, et il me dit: «Mais c'est un grain. ouais, tu es un grain ou tu es cabourde», ici on dit ça comme ça et tu es, enfin tu as un grain donc graine de Fanny. Pour dire mais si enfin oui, c'était en 2006 effectivement, c'était la crise, il y avait eu un gros problème de gestion dans les corbières. Mmh, Et entre autres, mais il y a toujours, voilà, c'est toujours fluctuant. Mais du coup, c'était l'envie effectivement de maîtriser, la chose, de donner de la valeur à ce que j'ai reçu. mmh. Parce qu'on peut une vigne, oui, ça peut être travaillé, voilà, pas pas super bien ou très bien, ça dépend de la personne qui le fait et ça peut donner des choses, souvent enfin qui peuvent être très belles. Il suffit après d'accompagner et de le regarder et de voilà et de le mettre en vue, de Oui, le mettre à la vue oui, des oui, autres, oui. hein, de ça, voilà. Alors, bon, on va parler de ce lieu. Alors, c'est très drôle parce on voit la vigne, une jeune vigne, Mmh. hein, jeune Carignan, on connaît avec ses belles couleurs automnales.
Mais on voit aussi des abords, et ça c'est vous aussi. Ouais. Alors ça disons, ouais, voilà, c'est un endroit que j'aime beaucoup. On va dire que c'est quand même l'endroit où je vais avoir le plus de nature autour de mes parcelles, donc c'est Oui. pour ça qu'on vient là aussi. Et j'aime le paysage. Nous faisons partie du paysage. Mhm. Nous avons un rôle à jouer dans le paysage. Donc ici, c'est du pain béni, je l'avais autour et j'ai implanté une parcelle. Mais d'abord, il y avait 50 oliviers en contrebas, il y avait ce magnifique figuier, il y avait 2 vieux oliviers centenaires, je ne sais pas, mais enfin 2 gros Oui, oliviers, souvent. un chêne blanc là-bas. Et avec un ami, voilà, on a nettoyé, on est amoureux de la nature et du beau, et donc on a nettoyé ça, et voilà, c'est tout. Il n'y avait rien à faire. Sur d'autres parcelles où j'ai pas la nature autour, ben, je vais implanter donc des haies pour la biodiversité, pour améliorer cette monoculture qu'on a. Nous sommes dans une monoculture, donc pour un peu contrecarrer, je fais ce qui m'est possible. Donc à l'implantation de chaque parcelle, je vais réfléchir à comment je peux intégrer aussi des arbres, des haies paysagères. Des haies paysagères Voilà, pour, ouais, pour pour les... la biodiversité, simplement, voilà, Mhm. on est Mais dans là, le... on a un coin calme, on Ouais. entend, voilà, vous êtes pas gêné par les oiseaux. Tracteur, Ah oui, tracteur, ouais. Ouais, oui, tracteur. Oui, tout, oui, tracteur, intercept hydraulique, très fin. Bon, voilà, après, j'ai le matériel, je travaille de manière classique, hein. Et parce que après, j'aime que ça soit bien travaillé, c'est-à-dire que je ne sois pas concurrencée par l'herbe, donc simplement surtout qu'au niveau du rang, ça soit bien fait, qu'il n'y ait pas de concurrence qui se mette en place, surtout au démarrage de la vigne. Donc sur les 3, 4, 5 premières années, il faut que ça soit propre et voilà, moi je fais un travail efficace, hein, mhm, et net, et voilà, qui soit le plus propre possible. Et après par contre, donc bon, j'intègre, là je viens de faire un semis d'engrais verts, donc je viens de mettre de la gesse et du radis fourragé dans mes parcelles, donc c'est quelque chose que je fais depuis 5 ans, et surtout je fais ça pourquoi? Je suis en fait en relation avec un groupe de travail à travers le Biocivam de l'Aude, ainsi que l'association Chemin Cueillant dans le Minervois, oui. qui permet simplement d'être quoi? De sortir de chez nous, de chez soi. On est tout seul dans notre guidon et dans nos domaines, et en fait, on a envie de se retrouver. Donc, ça permet ces lieux-là ou D'échanger, ces formations, ça bien permet sûr, d'être ensemble, hein, bien sûr. d'échanger et de se poser des questions, Oui. d'évoluer, de trouver des petits trucs pour évoluer, pour mettre en place chacun de son côté ce qui est possible. Mhm. Et après voilà, et c'est ça et je cherche ça aussi. Bien sûr. Je cherche Oui, parce que je cherche cette richesse, hein. ça peut être très Ah répétitif et oui, très oui, oui, tout enfermant à hein, fait, quand ouais, même. tout à fait. On Et moi, n'idéalise j'aime pas le. j'ai besoin, je me nourris de l'extérieur, donc des gens qui viennent d'ailleurs, donc où je vais ailleurs chercher les gens, où je vais, c'est pas loin, mais on se retrouve avec les autres parce qu'on a cette même envie, quoi. Et Ouais, qu'on ait 6 hectares ou qu'on ait 140 hectares, on est ensemble, voilà. et on fait l'atelier paysan où on construit des outils vignerons ensemble, et on repart avec nos outils. Enfin, il y a des choses géniales qui existent Mm. ici dans le coin, qui sont mises en place, et c'est super. Enfin, Ouais. je me régale, quoi. Je me Ouais, mais régale. moi j'aime. Pardon, je me régale d'être seule à travailler concrètement dans les vignes, et voilà. Et je me régale d'aller chercher cette richesse avec les autres et Aller partager d'aller avec. partager Ouais, voilà, d'échanger. Et c'est une vibration commune de nos passions, quoi. ouais, 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 voilà. ouais. Puis ça rapproche aussi d'une pensée languedocienne un petit peu justement ce côté. C'est pas pour rien qu'il y a eu longtemps une force coopérative Ouais, qui est devenue pas autre chose aujourd'hui, ouais. mais Si, cette si, mais je m'y volonté base. de. c'est- Alors j'y suis, enfin si, donc, du coup, pardon, j'y suis, enfin j'ai quand même, j'ai 3 parcelles dans la cave coopérative à Ornaison qui Mhm. fonctionnent très bien, c'est les celliers d'Orphée, Oui, qui fait du très bon vin. Donc j'ai aussi 3 parcelles dans cette coopérative. À la base, effectivement, c'était pour me décharger des épaules, mhm. de ce côté de vinification, mais c'est surtout de la commercialisation. Je n'aurais pas su vendre plus de bouteilles que je le faisais. Et deuxièmement, faire du vrac à mon niveau, quand on est petit, Mhm. c'est pas intéressant. Mhm. Du coup, j'amène les raisins à la cave coopérative, qui permet, et c'est un outil quand même extraordinaire voilà, de social.
Oui. Chacun a sa place. Qu'on travaille très bien, qu'on travaille mal, on a quand même sa place. Les sélections se font différemment, mais tout le monde a sa place. Donc socialement, politiquement, c'est quand même quelque chose de fort. Oui. Et d'ailleurs, alors ça n'a rien à voir, mais là on vient de créer une société coopérative pour faire de l'énergie renouvelable citoyenne. Donc on est Sur hors sujet, Ornaison. on est hors sujet, mais on est sur Ornaison. Et on a créé c'est un groupe coopératif. Exactement. Et on se base sur et on s'est basé sur quoi? On s'est basé sur l'histoire de la coopération ici. Eh bien, on sait le faire, on a su le faire pour le vin et ça continue de fonctionner. La cave coopérative, elle a 90 ans. Alors, pourquoi pas le faire sur de l'énergie renouvelable, sur l'ancienne décharge. Tous les citoyens peuvent participer et la richesse créée sur place sera redistribuée à tous les citoyens qui participeront. Bon. Voilà, je suis un peu fer de lance là-dedans. Je suis en plein là-dedans, donc voilà. C'est très bien. On va terminer sur le coin, le style, parce qu'on est un peu là pour ça. Ces corbières, elles sont très très grandes. On essaye toujours depuis des années de revenir à des zones plus petites pour essayer de définir des styles à l'intérieur des corbières. Parlez-nous un petit peu d'ici. On voit tout de suite, c'est des argiles. Il y a pas cette parcelle-là, en tout cas, elle n'est pas très caillouteuse. C'est un peu ça, on est sur le style des terrasses. Tout à fait. Alors plutôt classiquement sur de l'argilo-calcaire pour mes parcelles. On est de toute façon, pour moi, c'est lié au paysage. On est sur un paysage assez doux ici. Contrairement aux hautes corbières où là on rentre dans le tout dur, sauvage, dans le dur et dans le très beau, etc. Ici on est quelque chose de plus vallonné, plus doux. Et pour moi mes vins sont plus ronds, enfin sont ronds, sont sur le fruit, sont dans le simple. Voilà, et c'est ce que j'aime. On reste, voilà, on reste sur le fruit, on reste sur quelque chose d'assez de simple, c'est pas le bon mot qui est non, utilisé. C'est pas simple, moi je dirais pas simple. Il y a une générosité dans ce vin, il y a quelque chose de très entier. Et souvent ces matières-là, on se dit parce que il faut forcément la polir, cette matière ou ce caillou. Vous l'avez entier, mais il n'est pas dur. Moi, c'est ça que j'ai aimé dans le vin. Il y a quelque chose de très généreux, très entier. Et voilà, j'ai tous les contours du vin. D'accord. Oui, voilà, et ça, voilà. Ça avec mes mots, hein, après. Tout à fait, mais ça représente mon attachement à la vigne, les raisins qu'on va juste accompagner que je vais juste accompagner en cave, et puis c'est tout, quoi. Là, j'ai piqué un petit grappillon qui est très sucré d'ailleurs de Carignan. Carignan, c'est la base de la cave. Oui, c'est la base de mon cœur. C'est Carignan Grenache. De toute façon, je reste corbière, etc. Mais voilà. Alors, premièrement, parce que j'avais que ça. Oui. Et bon, tant mieux. Parce que j'étais une anti-syrah. Jusqu'à ce qu'un jour, un copain me dise « Ah, ils sont bons, mais quand même, tu pourrais ajouter une petite pointe de syrah. » Donc, j'ai fait une pointe de syrah. Mais bon, c'est pas du tout l'essentiel. Et effectivement, mon essentiel, c'est le Carignan Grenache qui respire ici naturellement, qui supporte le trop de chaleur, le trop de vent, le pas assez de pluie. Voilà, il faut pouvoir le supporter. Et franchement, 2022, leçon de vie. Je n'ai pas supporté cette chaleur. Cette canicule. Et les vignes, je trouve, n'ont pas trop bougé par rapport à ce qui nous est arrivé, quoi. Alors bon, elles ont eu de l'eau exactement au bon moment, une très bonne pluie en mars et en juin, ce qui a permis à chaque fois de partir pour la végétation, de pouvoir travailler très facilement dans les 2 mois qui ont suivi. Et du coup, elles ont peu pâti de la canicule qui nous est arrivée. Donc là, et alors une récolte très jolie. Ça a été très joli depuis le démarrage, depuis le mois de mai, mais je me suis régalée. Chaque fois que je dans les vignes, c'était vraiment beau à chaque fois. Belle sortie, état sanitaire parfait. Parfait, homogène, vraiment des raisins pleins, du jus. De la grappe, j'ai jamais vu ça, et je viens d'entendre que quelqu'un qui a fait 42 ans de millésime, ça a été la première fois aussi qu'il voyait ça dans les corbières. Donc un plaisir immense dans ce millésime. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que ce soit tout. Voilà, après, mais en tout cas, du point de vue vigne, c'était magnifique. Voilà. Après, on ne sait jamais de la suite.
c'est la vie, c'est la vigne, c'est le vin. Il y avait eu du donc gel en 21 c'est ici. ça, Ouais. c'est ça. Moi, j'ai été gelée à hauteur en moyenne à 75%. Il y a eu des parcelles à 100%, tout ça, qui ont cette année, du coup, en contrepartie, elles ont donné beaucoup de raisins. Ah oui, Voilà, c'est donc ça. c'est la nature quand même, c'est bien faire les choses. Mais c'est vrai que c'était... Voilà, donc l'année dernière a été une année de grande souffrance, hein, pour la vigne. Et cette année, ça a été une année de beauté. Ouais. Voilà, donc magnifique, hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Et après, je prends des vendangeurs du village là, qui se retrouvent chaque année, ils se retrouvent dans mes vignes. Et j'ai senti cette année encore plus vraiment l'esprit, un petit esprit de famille qui se crée à ce moment-là. Et cet esprit d'équipe, d'entraide, d'être content de se retrouver. Et on a fini en beauté sur toujours le repas de vendangeur, le Diusabol, comme on dit ici. Mais cette année, j'ai vraiment ressenti le bonheur qu'on avait ensemble, à être ensemble pendant tout un après-midi et tout un dimanche. Les gamins qui vont sur le tracteur, qui s'éclatent à être libres au domaine. Et voilà, donc il y a un ensemble quoi, quand même. Ouais. Il y a tout ça, il y a l'humain aussi. Une cohérence Il y a autour une de l'humain. cohérence et il y a de la simplicité de l'humain, du respect, qui fait que, voilà, que la vie est belle. Oui, c'est une belle Voilà. conclusion parce que les derniers mots, on pourra les réentendre et c'est ce que j'ai ressenti vraiment dans Super. vos vins. Merci Fanny. Merci beaucoup.